Boker Tov les filles, j'espère que vous allez bien. Alors comme on sait en ce moment, nous sommes en pleine période du Homer, d'accord? Et comme bientôt eh bien des centaines de Juifs vont se déplacer pour aller pèleriner sur la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai, le jour anniversaire de sa mort qui est le 18 Iyar, bientôt donc le 33e jour du Homer. Eh bien, il faut savoir qu'avant de mourir, Rabbi Shimon Bar Yochai, eh bien, a demandé à ce que euh, qu'on puisse fêter justement le jour de son départ comme une simcha. Il a dit à ses élèves, faites-moi une simcha. Alors, aujourd'hui, nous fêtons la simcha, mais aussi la transmission de la Torah orale grâce à Rabbi Akiva, qui, lorsque ses 24 000 élèves sont morts, eh bien, il n'a pas baissé les bras. Il est parti dans le sud chercher 5 de ses meilleurs élèves. Alors, ces 5 meilleurs élèves, j'ai dû les noter quelque part. Oui, c'est donc Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Balanes, Rabbi Yehuda, Rabbi Yossé, Rabbi Nehemia. Et donc, eh bien, il va aller pour leur transmettre la Torah. Et grâce à cet effort de la dernière minute qu'a fait Rabbi Akiva, d'enseigner donc à ses élèves, eh bien, nous avons la Torah orale aujourd'hui. La Torah, et sans ces efforts-là, eh bien, aujourd'hui, nous n'aurions rien du tout. Et ça, il faut le savoir. D'autre part, il faut savoir que Rabbi Shimon Bar Yochai a été poursuivi par les Romains, d'accord? Parce qu'il enseignait la Torah en plein jour et donc il a été dénoncé. Et il a été poursuivi par les Romains et condamné à mort. Donc il est parti se cacher avec son fils, d'abord dans une maison d'études, et sa femme donc lui rapportait du pain et une jarre d'eau. Une jarre d'eau. Mais bien sûr, les recherches ont été plus poussées, c'est-à-dire que les Romains ont fini même par suivre la femme de Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors, bien sûr, Rabbi Shimon Bar Yochai a dit à son fils, écoute, les femmes sont fragiles, ta mère risque d'être torturée et de nous exposer au danger. Alors, allons nous cacher dans une caverne. Et c'est ainsi que ils sont partis dans une grotte. Et il est advenu un miracle. Un caroubier et une source d'eau furent créés dans la grotte à leur intention. Et tous les jours, les deux hommes se sont consacrés exclusivement à l'étude de la Torah. Et, et, euh, et, euh, et donc, on nous raconte donc ils retiraient leurs habits en fait, et ils étaient comme enterrés dans un trou, d'accord? Parce qu'en fait, ils gardaient leur costume propre pour Shabbat et pour la Tchila, et à un tel point que leur corps était meurtri de blessures. Et tout ça a duré pendant 12 ans. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire qu'ils n'avaient aucun bien-être de leur corps. Tout ce qu'ils voulaient, c'était seulement étudier. Ils n'ont pas hésité à garder leurs vêtements pour l'honneur d'Akadosh Baruch Hu, pour l'honneur de l'étude de la Torah. Comme quoi, en passant, quand on étudie la Torah, quand on fait notre tefila, les filles, il faut quand même être habillé et pas en pyjama. Bon, ça, c'était juste en passant. Donc, ils sont restés 12 années dans la caverne. Et un jour, le prophète Élie s'est avancé à l'entrée de la grotte et s'est écrié: qui apprendra au fils de Yochai la mort de l'empereur et l'abolition du décret? Vous savez, le décret comme quoi, eh bien, Rabbi Shimon Bar Yochai était poursuivi. Alors, en entendant ces mots, bien sûr, Rabbi Shimon et son fils Elazar sont sortis de la grotte. Et voilà qu'ils ont vu un homme qui labourait et qui semait son champ. Ils ont observé la scène et ils se sont écriés: mais il abandonne la vie éternelle pour se consacrer au temporel. Et c'est alors que tout ce que rencontrèrent leurs regards fut aussitôt réduit en cendres. Alors il s'est élevé un écho du ciel qui a dit: n'êtes-vous sortis que pour détruire mon monde? Allez, hop, retournez à la caverne. Ils sont retournés à la caverne et ils y ont passé encore 12 mois. Pourquoi 12 mois? Car le séjour en enfer ne dure pas plus d'une année.
Et voilà que l'écho céleste est descendu de nouveau et pour leur dire « Sortez de la caverne !» Et ils sont sortis. Et tout ce que le regard de Rabbi Elazar blessait, eh bien, le rabbi de Shimon Bar Yochai le guérissait. La veille de Shabbat, ils virent un vieillard avec 2 bouquets de myrte qui rentrait chez lui. Alors, ils lui ont demandé « Mais pourquoi ces bouquets de myrte ?» Et le vieil homme leur a répondu bah, « C'est en l'honneur du Shabbat. » Mais alors, questionna Rabbi Shimon Bar Yochai, et bien, il lui demanda, mais si c'est pour sentir un seul bouquet, devrait suffire, non? Alors, le vieil homme, qui n'était autre que qui n'était autre que Eliaou Hanavi, bien sûr, lui a répondu, et le vieil homme leur a répondu et leur a dit, bah, le premier bouquet, c'est pour Zachor, souviens-toi du Shabbat, et l'autre, c'est pour Shamor, respecte le jour du Shabbat. Et voilà que, apaisé par ces réponses, Rabbi Elazar cessa d'être rigoureux avec ses semblables. Et après la mort de l'empereur Adrien, Rabbi Shimon fut envoyé à Rome par ses corélégionnaires, et là, il réussit à guérir une princesse impériale d'une grave maladie. Et donc, à la suite de cela, l'empereur Antonin a suspendu les décrets d'Adrien, le Romain. Alors maintenant, outre le Talmud, Rabbi Shimon Bar Yochai occupe une place centrale dans la connaissance mystique de la Kabbalah. Donc en fait, il est devenu le principal interprète, oui. Et les sages, après lui, son fils et ses disciples, ont reçu sa science, si bien que le Zohar Akadosh porte l'empreinte de son esprit. Et on dit que Rabbi Shimon Bar Yochai est l'auteur. Il est l'auteur du Zohar Akadosh, le Saint Zohar. Et, et bien qu'il ne faille pourtant pas entendre par là qu'il l'ait écrit lui-même. Et lui, alors, pour récapituler comment ça se passait, lui, il était assis et ses 9 élèves étaient autour de lui. Et il y avait un sophère qui écrivait tout ce que leur maître, c'est-à-dire Rabbi Shimon Bar Yochai, leur enseignait. Alors, il leur posait des questions et Rabbi Shimon leur répondait. Et c'est ainsi que le sophère écrivait au fur et à mesure. Voilà. Il faut aussi savoir qu'un jour, l'un de ses disciples, comme quoi la Torah est tellement importante, et tellement, il ne faut pas perdre de vue l'importance de la Torah, et vous allez voir pourquoi. Un jour, donc, un de ses disciples est parti à l'étranger, et voilà qu'il s'est adonné au commerce. Alors, il est revenu avec de grandes richesses, il est rentré au pays, donc il était très riche. Et ces anciens donc, élèves, eh bien, eux aussi ont été saisis de l'amour du gain. Et ils ont voulu aussi renoncer eh bien, à l'étude pour acquérir des richesses. Et c'est alors que Rabbi Shimon, lorsqu'il a appris cela, il a pris ses élèves et il les a conduits dans une vaste plaine et il a prié Hachem. Il a prié Hachem de couvrir toute la plaine d'or, pleine de pièces d'or. Et ce fut ainsi. Et Rabbi Shimon dit, celui dont le cœur tient à l'or, eh bien, qu'il prenne ce qu'il veut. Mais sachez que celui qui prend maintenant de cet or perdra sa part à la vie éternelle. Voilà que aucune main ne s'est étendue vers l'or. Et les disciples ont abandonné l'idée d'échanger le bien précieux de la Torah contre le métal jaune. Voilà. Il faut savoir donc que l'étude de la Torah, eh bien, on retient donc que, d'abord, comme on l'a dit, Moshe Rabbeinu, donc lui, c'est le symbole de la Torah écrite. Rabbi Akiva, lui, est le symbole de la Torah orale, et qui, grâce à lui, a été transmise. Et enfin, Rabbi Bar Yochai, eh bien, c'est le symbole des secrets du Zohar Kadosh qui sont passés justement par l'intermédiaire, par la transmission orale de Rabbi Akiba. Donc c'est ça que nous fêtons exactement, non seulement la Simcha, comme l'a voulu Rabbi Shimon Bar Yochai, d'accord, pour sa Iloula, mais aussi le fait que Rabbi Akiva n'a pas baissé les bras. Et c'est pour cette raison que Hachem a voulu
qu'il vive et qu'il n'est pas mort avec ses 24 000 élèves. Voilà. Un autre point important par rapport à nos midotes, c'est marqué dans les Pirkei Avot que s'il n'y a pas de savoir-vivre, alors il n'y a pas de Torah. Et il n'y a pas de Torah s'il n'y a pas de savoir-vivre. C'est-à-dire que si tu n'as pas maintenant de bonnes midotes, de bons traits de caractère, si tu t'énerves, si tu es plein de gava, si tu es plein comment t'appelles ça, tu as de la gava. Tu as de la gava, ça veut dire que tu as de la fierté, voilà. Eh bien, tu ne peux pas progresser dans la Torah. Rabbi Chaim Vital, lui, il demande, mais pourquoi il faut avoir de bonnes midotes, des bons traits de caractère? Et d'ailleurs, c'est pas écrit dans la Torah qu'il faut avoir des bons traits de caractère, proprement dit dans les 613 mitzvot. Pourquoi? Eh bien, en fait, il dit que c'est un préalable à la Torah. Avoir de bonnes midotes, c'est un préalable à la Torah. Donc, c'était pas la peine en fait, c'était même pas la peine de l'écrire dans les 613 midot. De la même façon que pour étudier la Torah, Torah Traim, qui est une Torah de vie, tu dois être vivant, oui. Eh bien, pour étudier la Torah, tu dois avoir de bons traits de caractère. Si tu veux que ta Torah soit pure, si tu veux l'apprendre à tes enfants, si tu veux la transmettre à ta famille, à tes enfants, avec goût, leur donner envie d'étudier la Torah, eh bien, c'est la base. Sinon, ton étude, qu'est-ce qu'elle sera? Elle ne pourra pas tenir. Ils la rejetteront, tes enfants. Ils ne voudront pas l'étudier, tes enfants. Elle ne pourra pas être transmise. Et c'est ce qui s'est passé, eh bien, avec les 24 000 élèves de Rabbi Akiva. Et c'est pour cette raison qu'ils sont partis. Akadosh Baruch Hu n'a pas permis que la Torah soit transmise par justement de si grandes pointures, mais qui, eux, n'avaient pas tellement justement de Derer Eretz. Derer Eretz Kadma, la Torah, comme on dit. Voilà les filles. Bon, ben, c'était un petit chiour rapidement. Tout cela pour vous dire que Rabbi Akiva, eh bien, est non seulement un maître, mais c'est grâce à lui qu'aujourd'hui nous pouvons étudier la Torah. La Torah, qui est notre bien le plus précieux et qui peut être un élixir de vie lorsqu'on l'étudie bien, qu'on a de bonnes midotes, de bons traits de caractère au préalable, et ça peut être un élixir de poison, ça peut être un poison pour celui qui la garde que pour lui, pour celui qui l'étudie dans son coin, pour celui qui n'est pas doté de bonnes midotes, pour celui qui est coléreux, qui n'a pas de patience et qui n'a pas envie de l'apprendre aux autres et qui n'aide même pas son prochain. Alors on a tout compris. On a de bonnes midotes, on étudie la Torah et ainsi, eh bien, avec la Torah, on ne risque rien. Bezrat Hashem, eh bien, que ce petit chiour soit pour Hashem, pour Mashiach Tzidkenu, dès à présent. Et je souhaite de tout mon cœur, que nous puissions avoir notre Géoula personnelle pour une Géoula générale, car la Géoula générale, eh bien, doit passer par nos petites Géoulottes. Nos petites Géoulottes, nos petites délivrances qui, toutes mises côte à côte, eh bien, donneront une grande délivrance avec la venue de Mashiach. Bezrat Hashem. Shabbat Shalom.